Salut, c'est Trado, je suis très content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Tout d'abord, je voudrais commencer par un remerciement qui vient du plus profond de mon cœur de dinosaure, puisque regardez, suite au petit appel que j'ai fait hier pour le référencement YouTube, j'ai eu 230 commentaires en dessous de la vidéo et 692 likes par rapport à 3450 vues. C'est énorme, c'est plus de 15%. Il faut savoir que dans le milieu qui est le nôtre, hein, celui de YouTube, c'est des choses qu'on voit vraiment pas tous les jours et je voulais vraiment vous en remercier. Je vais vraiment faire un effort pour répondre à toutes les questions et mettre des petits cœurs partout où vous le méritez, et si c'est pas le cas, c'est que je l'ai oublié et je vous prie de m'en excuser. Je voudrais également, alors là ça va être un petit peu long mais j'y tiens beaucoup, je vous invite à regarder le chapitrage si vous voulez sauter cette partie là. C'est une réponse à un commentaire qui a été fait et je veux vraiment prendre le temps d'y répondre. Encore une fois, ça va durer quelques minutes, sautez le passage si vous n'avez pas le temps, et voilà ce qu'on peut lire. Un message assez touchant, j'ai envie de dire, hein, puisque bon, c'est une critique, hein, c'est une critique, mais je voudrais absolument revenir là-dessus. Je vous laisse découvrir. C'est ici. Euh, voilà, un backtest de plus. 36 méthodes différentes pour voir des signes dans le passé, ça part dans tous les sens à chaque fois. Ces vidéos quotidiennes sont là pour faire croire que l'avenir est maîtrisable, mais à part faire de la pub quotidiennement pour la formation Trado, je ne vois pas. Il n'y a pas de martingale, je sais déjà comment me répondre que la méthode de Trado est super et qu'il faut l'acheter, mais bon, je reste dubitatif. Ça fait plusieurs mois que je suis la chaîne et j'ai l'impression qu'on arrive toujours à posteriori à avoir une tasse inversée, une fourchette d'Andrews ou bien une Tenkan ou un RSI, le jour un groupe Facebook, etc. etc. Tout ça pour dire, si vous êtes vendeur, patati patata, si vous êtes acheteur, patati patata, bon, etc. Voilà. Alors, je pourrais complètement ignorer ce message, mais il me semble quand même relever dans ce post quelque chose qui est très important. Je suis critiqué ici exactement pour les raisons contraires auxquelles je fais cette vidéo. J'essaie de montrer dans chacune de mes vidéos qu'on est incapable de savoir ce qui va se passer la prochaine fois. Et c'est très important. Toute ma méthode repose sur l'idée qu'on peut savoir ce qui se passe par le biais de répétitions par série de 100 sur les grands nombres, mais on est incapable de savoir ce qui va se passer le jour d'après. Et tout ce travail prend en compte l'idée que vous prendriez 100 trades dans le même sens. Voilà, sur 100 trades, avec un backtest, on sait ce qu'il est plus susceptible de se passer que de ne pas se passer. Je pensais quand même qu'après avoir répété quasiment 10 fois ces 2 derniers mois que voilà, on a une chance sur deux de faire pile, une chance sur deux de faire face, mais on ne sait absolument pas ce qui va se passer la prochaine fois qu'on va lancer la pièce. Tout ce qu'on sait, c'est que sur 100 lancés, il y aura 50 piles et 50 faces. Et cette critique, justement, c'est exactement ce contre quoi je me bats. Au jour le jour, non, on ne peut pas prévoir l'avenir, on ne peut que s'appuyer sur des statistiques et c'est exactement comme la météo. Alors, je suis désolé Alex que tu ne trouves pas ce que tu recherches dans mes vidéos et je crains que ma chaîne ne soit pas faite pour toi parce que tu cherches quelqu'un qui est capable de te dire que demain ça va monter, que demain ça va baisser. Moi, je peux juste te dire que si tu appliques ceci ou cela 100 fois, eh bien tu as plus de chances d'être dans le vrai que d'être dans le faux. Et c'est comme ça, encore une fois, que les casinos gagnent de l'argent. Okay, ils savent très bien que sur des millions de trades, ils seront largement gagnants parce que des millions de paris, ils seront largement gagnants parce qu'ils ont les stats de leur côté. Voilà, je ne peux pas dire plus que ça parce qu'encore une fois, il me semblait que j'avais vraiment fait le travail de pédagogie par rapport à la méthode. Maintenant, je le répète, je suis incapable de savoir ce qui va se passer demain. Tout ce que je peux vous faire, c'est vous faire partager au jour le jour les trades que je prends suite à cette vidéo pour vous montrer que ça fonctionne. Mais voilà, je ne peux pas faire plus que ça. J'arrête ma digression, je passe directement au CAC 40. Alors voilà ce que l'on a aujourd'hui. Voilà une nouvelle bougie qui vient se frotter au haut du triangle rouge. Ce n'est absolument pas anodin parce que c'est un triangle symétrique. Selon le sens de sortie, on pourra déterminer des objectifs. Pour l'instant, on n'en est pas sorti et c'est d'autant plus significatif, on le sait, on l'a vu, que ça correspond à la partie haute
de la fourchette d'Andrews. Et vous savez très bien que si on arrive à casser cette fourchette d'Andrews par le haut, eh bien on aura le droit d'en tracer une autre qui nous donnera des objectifs à suivre. Pour l'instant, vous l'avez compris, on ne peut pas encore s'autoriser ça. J'invite à regarder le module sur la fourchette d'Andrews si vous voulez en savoir plus par anticipation. Pour l'instant, on attend de voir ce qui va se passer. On voit également que ce rebond technique, finalement, on ne peut pas savoir s'il va nous amener à l'objectif premier qui est la résistance ici des 5510 ou pas. Encore une fois, je l'ai dit, je le répète, mais j'ai l'occasion, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Tout ce qu'on sait, c'est que les supports sont plus souvent respectés que non. Et donc, pour l'instant, on apprécie l'envolée sans savoir, encore une fois, si elle permettra de toucher la prochaine résistance. Et si on va jusqu'à la résistance, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a de plus de chances pour qu'on soit en difficulté au contact de cette résistance plutôt qu'on la traverse comme du beurre. Alors j'avais parlé, on m'a demandé pourquoi je n'ai pas parlé hier de l'épaule tété-pole. Elle n'existe pas cette épaule tété-pole. J'ai simplement dit que c'était un scénario de travail. Une épaule tété-pole existe à partir du moment où on en casse la ligne de coup. Pour l'instant, j'avais dit dans la vidéo où je l'ai évoqué que c'était le meilleur espoir des baissiers, mais il faut bien comprendre que là encore, pour l'instant, il s'agit plus d'un triangle, comme je l'ai dit, que d'une épaule tété-pole qui ne sera activée que lorsqu'on aura cassé la ligne de coup et on y reviendra le cas échéant. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On passe aux éléments de price action. Alors là encore, certains vont dire que les chandeliers ont été trompeurs ces derniers temps par rapport à l'Aiki Nashi, mais j'aimerais vraiment que vous vous méfiez du succès apparent de l'Aiki Nashi depuis quelques séances. L'Aiki Nashi peut également donner des signaux qui sont trompeurs. Pour l'instant, vous le savez, le chandelier japonais du jour, eh bien, il est vert et ça nous donne une bougie rouge et une bougie verte. Le corps de la bougie verte est inclus dans le corps de la bougie rouge. C'est un harami haussier. Alors normalement, pour les harami haussiers, les puristes aiment bien que 1, ça se retrouve en fin de période de baisse et que 2, le corps 2 soit beaucoup plus petit que le corps 1, et ils auront raison. Maintenant, il s'agit à tout le moins d'une configuration en inside bar, c'est-à-dire on ne regarde pas la couleur, on regarde simplement les amplitudes, l'amplitude de la bougie 1 aval l'amplitude de la bougie 2, et il faut savoir que c'est un trade, c'est un setup de trading, et un signal haussier est délivré lorsque l'on passe au-dessus de la figure. Ok, on verra si c'est le cas ou pas, mais en tout cas, il faut savoir que ça se traite, ce genre de choses. Et on a donc le price action donné par l'Aiki Nashi, cette fois-ci, qui est toujours très positif, puisque vous voyez, c'est la troisième bougie sans mèche basse, avec une mèche haute relativement restreinte. Elles ne sont pas extrêmement haussières, ces bougies Aiki Nashi, mais elles sont, voilà, une bougie extrêmement haussière, ce serait celle-ci, vous voyez, avec une toute petite mèche haute. Ok, c'est pas pour ça que ça fonctionne à tous les coups, mais voilà une bougie extrêmement haussière. Ça, c'est juste une bougie qui est haussière et qui invite à considérer qu'il n'y a pas de raison que la hausse soit terminée. Et le three line break, une fois de plus, va dans le sens des statistiques qu'on a déjà backtesté à moult reprises, puisque vous pouvez le voir, après le premier bloc vert, il y a eu un deuxième bloc vert, et on sait qu'il est rare qu'il n'y ait pas un deuxième bloc vert après qu'on en ait eu inscrit un premier. On retourne maintenant sur les chandeliers japonais. Et pour les chandeliers japonais, on va regarder maintenant les éléments purement techniques. Alors, comme vous pouvez le voir, on a les moyennes mobiles qui sont toujours globalement neutres. Alors, la moyenne mobile à 20 jours, eh bien, elle est plate. Enfin, non, elle est descendante. Les cours sont au-dessus. Donc, la tendance générale est plutôt neutre. La moyenne mobile à 7 jours est ascendante et au-dessus de la tendance de court terme et haussière. La moyenne mobile à 50 jours est plate. On est au-dessus et la tendance de fond est neutre. Et la moyenne mobile à 200 est ascendante. On est au-dessus. Donc, la tendance de long terme est haussière. Les bandes de Bollinger ne disent rien pour l'instant. Ça se comprime. Il n'y a rien à dire de particulier par rapport à ça. Ce qui nous amène aux indicateurs techniques. Alors, pour vous, j'ai repéré un signal haussier qui est délivré aujourd'hui par le cycle de Schaff. Alors, le cycle de Schaff, c'est une sorte de mélange de stochastique et de MACD. Et le signal, il est donné lorsque l'on sort au-dessus des 25,
par le haut, c'est un signal haussier, ou lorsque l'on passe en dessous de 75, en dessous, donc depuis le haut vers le bas, c'est un signal qui est baissier. Encore une fois, c'est un mélange de stochastique et de MACD. Et il est à noter que ça peut être utilisé de différentes façons. Ça peut être intéressant de l'utiliser de la manière dont je vais l'évoquer maintenant. Alors l'idée est la suivante. On va attendre qu'il y ait un cycle de chaff haussier donné ici, enfin un signal qui soit donné. On va attendre une bougie de confirmation. Ok, c'est compliqué encore une fois. Si vous êtes débutant, c'est pas le bon moment de regarder mes vidéos parce qu'en ce moment les backtests sont assez compliqués. On attend qu'il y ait le signal qui soit donné. Il est donné ici. Ok, sur cette bougie d'aujourd'hui. On va attendre une bougie de confirmation. La bougie de confirmation, ça va être qu'il faut que la bougie suivante, eh bien cette bougie d'après, elle termine plus haut que la bougie, que les plus hauts de la bougie du jour. Donc clairement la bougie du jour, elle est à 5612, il faut que la prochaine bougie clôture au-dessus. On considérera que le signal est validé. Et une fois que ce signal est validé, on va regarder s'il est plus probable que l'on inscrive des nouveaux plus hauts ou alors qu'il est probable que l'on descende en dessous de la bougie de signal. On va voir avec des exemples. Ok, et le backtest du jour, je rappelle que c'est valable pour les actions, pour le forex, pour les cryptos, à condition quand même de backtester avant parce que il y a toujours des cas pour lesquels ça ne fonctionne pas. Donc voilà le premier exemple qui est un échec. C'est compliqué, je suis vraiment désolé si vous débutez. Donc on va partir avec un exemple. Ok, je répète les conditions. Il faut qu'il y ait une confirmation à la bougie d'après qui termine plus haut que plus haut de la bougie de signal. Et si le backtest est réussi, ça signifie qu'on a réussi à clôturer encore plus haut la bougie d'après et le test sera perdu si au lieu de faire encore un nouveau plus haut, eh bien on clôture en dessous de la bougie de signal. Voilà le premier exemple. Le signal est donné sur cette bougie-ci. Est-ce qu'il y a confirmation? Oui, il y a confirmation puisqu'on a clôturé plus haut la bougie suivante. Normalement, je pariais sur le fait qu'on clôturerait encore plus haut. Et au lieu de ça, on a terminé, on est passé en dessous du plus bas de la bougie de signal. Donc c'est un échec. Je vous montre un succès ici. Le signal a été donné sur cette bougie qu'on ne voit pas qui est là. Donc le signal a été donné sur cette bougie ici. Est-ce qu'on a clôturé plus haut la bougie suivante? Oui, largement. Donc ça laissait augurer le fait que pour moi on clôture encore plus haut par la suite. Cette fois-ci, c'est gagné. Et je vous montre un dernier exemple ici, dont les résultats sont plus modestes, mais on s'en fiche. Hein, on backteste simplement le fait qu'on ira plus haut ou pas. Donc, voilà le signal. On a clôturé plus haut la bougie suivante. Est-ce que derrière, on a clôturé encore plus haut? Oui, oui. Ok, avant de passer en dessous de la bougie de signal. Maintenant, on va aller plus vite, sinon on va perdre trop de temps. Donc, un échec, un succès, encore un succès, un échec, un succès, un succès, un échec, un succès, un échec, un succès, deux succès, trois succès, quatre succès, cinq succès, six succès, un échec, un succès, encore un succès. Je vous montre celui-là simplement pour montrer que je n'ai pas tenu compte de cet exemple pour les raisons que j'ai évoquées. Vous voyez, le signal a été donné ici sur cette bougie, mais la bougie d'après, est-ce qu'on a clôturé plus haut ou plus bas? On a clôturé plus bas, donc le signal n'est pas validé, donc en fait le backtest n'est pas comptabilisé ici. Un succès, un échec, un succès, un succès, un succès, et encore un succès, un échec, deux succès d'affilée, et je crois qu'on est bon. Et on arrive à la statistique suivante, 75% de chances d'aller plus haut, plutôt que de passer en dessous de la bougie de signal. Vous allez me dire, bah, qu'est-ce que je fais avec ça, Trado? Est-ce que ça veut dire que je peux acheter dès l'ouverture de la séance de vendredi ou que j'aurais dû le faire en séance de la clôture de jeudi? Non, absolument pas, parce que vous ne savez pas à quel moment vous achetez, à quel moment vous vendez, à quel moment vous prenez vos pertes, à quel moment vous prenez vos profits. Mais ce qui est sûr, c'est que quelqu'un comme moi qui est en position haussière, vous le savez, j'ai acheté il y a quelques jours, eh bien je sais que si c'est validé par une nouvelle bougie vendredi au-dessus de mon signal, eh bien, il n'y a aucune raison pour moi de vendre. Je peux rester en position puisque j'ai 75% de chance pour que l'on clôture encore plus haut. Donc, il n'y a pas de précipitation pour baisser. Voilà, ça, c'est un backtest que j'ai élaboré pour
ceux par exemple qui se demandent s'il y a urgence à baisser ou pas suite à ce genre de signaux. Alors on va aller plus vite maintenant parce que c'est vrai que ça fait une vidéo très longue. L'Ishimoku il apporte rien, on va aller vite, hein. Le nuage il est plat, donc la tendance de fond elle est neutre, on est au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, mais toutes les deux sont plates, donc la tendance générale et la tendance de court terme sont haussières. Tout de suite les trades du jour. Alors les trades du jour, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut trader? Alors, si vous êtes haussier, vous pouvez par exemple trader ce que je viens de dire éventuellement en regardant ce qui va se passer à la clôture vendredi soir, donc 5 minutes avant la fin. Vous pouvez également trader l'inside bar dont j'ai parlé, hein. L'idée que c'est si on passe au-dessus, eh bien on a un signal qui est haussier. Le problème c'est que si on passe au-dessus, eh bien vous avez 1,23% à gagner au plus. Il faudrait que votre stop loss il soit au maximum à 1,23% en dessous. C'est une possibilité. Si on le met en dessous de la bougie 2, c'est quelque chose qui se fait également. 1,13% de baisse potentielle. Mais attention, hein, c'est des trades qui sont assez compliqués. C'est plutôt pour de l'intraday. Les autres qui voudraient acheter attendront peut-être qu'on ait un signal un peu plus patent comme une clôture au-dessus du triangle, hein. C'est une possibilité en mettant un stop loss. Imaginons que l'on clôture au-dessus du triangle, 5 minutes avant la clôture, vous pouvez regarder quel est l'objectif que vous pouvez espérer en allant chercher la résistance et mettre un stop tel que la distance à l'objectif soit supérieure à la distance au stop loss. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent considérer que on a actuellement des difficultés à passer le triangle. Si vous mettez un objectif qui serait par exemple un retour sur le gap à 1,7% et que vous mettez un stop à, je sais pas moi, 1,5%, 1,4%, c'est suffisamment élevé pour vous protéger avec cette autre résistance intermédiaire ici. Bon, ce sont des trades qui sont assez compliqués ici, hein, et c'est vrai que les trades les plus simples, c'est quand on est sur des supports ou sur des résistances immédiates. Voilà, c'était une vidéo très longue. Je vous prie de m'en excuser. Encore merci pour tout cet effort que vous avez fait en venant sur YouTube pour me mettre un petit commentaire. Je vous dis à demain pour la mise à jour.